Chers amis, nous prions ensemble pour demander à nos amis de la vie spirituelle qui puissent s'approcher de nous, qu'ils puissent venir, rester avec nous, partager ces moments de prière, d'étude, de réflexion. Nous vous prions, Seigneur, de nous permettre l'accès à cette nouvelle compréhension. Aidez-nous, Seigneur, à ouvrir notre perception, d'approfondir ces connaissances par l'étude, par l'intuition et l'inspiration. Nous accueillons, Seigneur, nos amis de la vie spirituelle qui, fraternellement, s'y joignent à nous. Ils sont tous bienvenus. Que nous puissions ensemble partager ces moments de lumière. Peu importe notre histoire, nos souffrances, nos combats, ces moments, nous sommes en face de celui qui est la lumière de la vie, qui est l'amour de Dieu pour nous. Et en face de lui, la souffrance peut nous laisser. Nous retrouvons la liberté des enfants de Dieu. Nous prions, Seigneur, que cette lumière puisse nous donner le courage, la force, le discernement, que votre amour soit présent, que nous puissions partager entre nous, les incarnés et les désincarnés, ces moments d'amour, d'apprentissage, de croissance spirituelle. Que ces moments puissent nous donner les éléments dont nous avons besoin pour continuer le chemin, pour avancer. Nous prions pour nos amis qui ne peuvent pas être là avec nous. Nous prions, Seigneur, pour vous demander de l'aide pour nos foyers, pour nos familles, pour nos amis. Et nous vous remercions, Maître, de votre amour, de votre présence, de la connaissance spirituelle et de la présence de ces amis que vous nous envoyez, que nous puissions vraiment profiter, les embrasser, les accueillir et ouvrir nos âmes à leur influence. Restez avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Merci César. Voilà notre rencontre 114. Le thème d'aujourd'hui, c'est le libre arbitre. Adriana, est-ce que tu peux commencer? Oui, bien sûr.
Thème, le livre-arbitre. Question 843. L'homme a-t-il le libre arbitre de ses actes? Puisqu'il a la liberté de penser, il a celle d'agir. Sans libre arbitre, l'homme sera une machine. Question 845. Les prédispositions instinctives que l'homme apporte en naissance ne sont-elles pas un obstacle à l'exercice du libre arbitre? Réponse. Les prédispositions instinctives sont celles de l'esprit avant son incarnation. Selon qu'il est plus ou moins avancé, elles peuvent le solliciter à des actes répréhensibles. Et il sera secondé en cela par les esprits qui sympathisent avec ses prédispositions, mais il n'y a point d'entraînement irrésistible quand on a la volonté de résister. Rappelez-vous que vouloir, c'est pouvoir. Question 846. L'organisation est-elle sans influence sur les actes de la vie? Et si elle a une influence, n'est-ce pas au dépens du libre arbitre? L'esprit est certainement influencé par la matière qui peut l'entraver dans ses manifestations. Voilà pourquoi, dans les mondes où les corps sont moins matériels que sur la terre, les facultés se déploient avec plus de liberté. Mais l'instrument ne donne pas la faculté. Au reste, il faut distinguer ici les facultés morales des facultés intellectuelles. Si un homme a l'instinct du meurtre, c'est assurément son propre esprit qui le possède et qui le lui donne, mais non pas ses organes. Celui qui annihile sa pensée pour ne s'occuper que de la matière devient semblable à la brute. Et pire encore, car il ne songe plus à se prémunir contre les mal, et c'est en cela qu'il est fautif, puisqu'il agit ainsi par sa volonté. Question 850. La position sociale n'est-elle pas quelquefois un obstacle à l'entière liberté des actes? Réponse. Le monde a sans doute ses exigences. Dieu est juste. Il tient compte de tout. Mais il vous laisse la responsabilité du peu d'efforts que vous faites pour surmonter les obstacles. Allan Kardec, Le Livre des Esprits. Merci, Adriana. Dominique, est-ce que tu pourrais lire pour nous les autres questions, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Expérience. 131. Comment l'esprit incarné acquiert-il de l'expérience? La lutte et le travail sont aussi indispensables au perfectionnement de l'esprit que le pain matériel est indispensable à la santé du corps physique. En travaillant et en combattant, en souffrant et en apprenant, l'âme acquiert les expériences nécessaires à sa marche vers la perfection. Question 132. L'existence humaine est-elle faite à la fois de déterminisme et de libre arbitre? Déterminisme et libre arbitre coexistent dans la vie et se croisent sur la route des destinées pour l'élévation et la rédemption des hommes. Le premier est absolu dans les couches évolutives les plus basses et le second s'amplifie avec les valeurs de l'éducation et de l'expérience. Il faut observer que sur chacun planent les desseins divins basés sur la loi de l'amour sacré et unique, dont la prophétie a toujours été le témoignage le plus éloquent. Ne constatez-vous pas actuellement que se réalisent les prévisions des émissaires du Seigneur d'il y a 2 ou 4 millénaires à travers le symbolisme divin des Écritures saintes? Partant du principe que l'homme est libre d'orienter son éducation et ses mérites selon la loi des épreuves, nous devons reconnaître qu'au fur et à mesure qu'il devient responsable de lui-même, l'homme établit le déterminisme de son existence, pouvant en aggraver ou minimiser la rigueur
jusqu'à ce qu'il arrive à s'élever définitivement au plan supérieur de l'univers. Question 133. Le déterminisme, le libre arbitre, étant à la fois présent dans la vie de l'homme, comment comprendre la parole des guides spirituels quand ils affirment qu'il ne leur est pas possible d'influer sur notre liberté? Nous ne devons pas oublier que nous parlons d'expression matérielle lorsque nous traitons de déterminisme naturel prépondérant aux destinées humaines. Dans le monde physique, la subordination de la créature aux lois de compensation est logique et naturelle face aux épreuves nécessaires, mais en son fort intérieur qui est une zone d'influence spirituelle pure, l'homme est libre de choisir le chemin qu'il fera à l'avenir. Ses amis de l'invisible, il localise le sanctuaire de son indépendance sacrée. En toutes circonstances, l'homme perspicace peut reconnaître si les événements expriment la volonté de Dieu pour son bien ou lorsqu'il s'agit de sa vanité personnelle ou de son égoïsme. Pour autant, le mérite de son choix lui reviendra toujours. Question 134. Comment un homme peut-il aggraver ou minimiser le déterminisme dans sa vie? La volonté divine de la loi universelle sacrée est toujours celle du bien et du bonheur pour toutes les créatures. Dans un foyer, ne voit-on pas un père aimant et actif avec un large programme d'efforts à réaliser pour le bonheur des siens? Une fois passée, la tâche éducationnelle de l'âge tendre pour se préparer à la vie, chaque enfant ne devrait-il pas être à son tour un collaborateur fidèle de la généreuse providence paternelle pour le bien de toute la communauté familiale? Pourtant, la majorité des parents quittent la terre sans être compris, malgré tous les efforts prodigués pour éduquer leurs enfants. Si l'on compare cette image fragile à celle de la paternité divine, nous avons une situation analogue. L'esprit qui, en quelque sorte, a déjà acquis certaines valeurs éducatives est convoqué à tel ou tel travail de responsabilité auprès d'autres êtres qui passent par de rudes épreuves et en quête de connaissances pour se libérer. Ce travail doit être en parfaite consonance avec le bien et amener ce fils à devenir un valeureux coopérateur pour son Père suprême qui est Dieu. L'administrateur d'une institution, le chef d'un atelier, l'auteur d'un livre, le maître d'école, tous ont leur part d'indépendance pour collaborer à l'œuvre divine et doivent compenser la confiance spirituelle qui leur fut accordée. Ceux qui s'instruisent et acquièrent des droits naturels inhérents à la personnalité cessent d'obéir de manière absolue au déterminisme de l'évolution, car ils seront en mesure de coopérer au service des principes, pouvant créer les circonstances requises à la marche ascendante de leurs subordonnés ou de leurs frères en humanité dans le mécanisme de responsabilité de la conscience éclairée. Quant à ce rôle de guide avec Dieu, le Fils doit savoir apprécier le zèle et l'amour paternel pour que sa tâche ne soit pas déviée du droit chemin, en se supposant maître arbitraire des situations, compliquant la vie de la famille humaine en contractant des engagements précis, parfois très pénibles, car contrairement aux souhaits de leurs parents, il est des enfants qui gaspillent par paresse, égoïsme, vanité ou orgueil les talents mis à leur disposition. Nous devons donc conclure en faisant l'apologie de l'humanité, car l'homme qui a atteint une certaine liberté compense la confiance du Seigneur chaque fois qu'il fait acte de bonne volonté, avec sagesse et miséricorde, reconnaissant toute la valeur de son effort personnel, non pour lui, mais pour l'amour de Dieu qui le protège et l'illumine pour édifier son œuvre immortelle. Emmanuel Chico Xavier, le Consolateur. Merci Dominique, merci Adriana, Giovanna. Nous avons, je fais là un très bref commentaire.
Nous savons que la question du libre arbitre, c'est quelque chose d'assez complexe pour la philosophie humaine. Surtout parce que si cette philosophie-là n'a pas la perspective spirituelle, ça devient très difficile la compréhension de quelle est la vraie dimension de la liberté humaine. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire et considérer comme étant des actes de liberté de notre choix. Et nous verrons que dans la philosophie, un peu partout, il y a des positions un peu partagées. Il y a des gens qui vont dire que non, ce qui doit arriver va arriver. Mettons, la philosophie arabe a beaucoup cette perspective. Ils vont dire là un mot qui se dit maktoub. Ça veut dire, c'est écrit. Il devrait y arriver. Et nous avons d'autres qui vont dire non, l'être humain est un être qui doit choisir ce chemin. Donc, on va voir là les positions de l'existentialisme, mettons, du Sartre, d'autres qui vont dire nous devons choisir la vie, choisir ce qu'on veut, et c'est à nous, on est tout seul. Et là, je crois que le spiritisme a encore beaucoup à nous aider parce qu'il va dimensionner tout ça à sa juste proportion et nous donner une perspective qui est en fait, à mon avis, et je n'irai pas très loin parce qu'on va en parler, c'est en fait un mélange de ces deux positions extrêmes. Parce que le spiritisme va nous montrer que oui, on va naître dans un contexte. Ce contexte va s'imposer à nous initialement. Mais le spiritisme va ajouter des éléments qu'on ne verra pas dans la philosophie matérialiste. Mettons, nous sommes des âmes, mais chacun de nous a sa propre évolution. Chacun de nous a sa propre histoire. Chacun de nous a fait des choix aussi préalables, mais dépendamment de notre évolution, on n'a pas pu choisir. Quelqu'un choisit pour nous en considérant nos besoins pour ces moments-là de notre évolution. Donc, il y a, je dirais, une position dialectique. Il y a une partie de notre vie qui est déterminée. Mais même cette partie-là, des fois, elle a été choisie. On est né chez quelqu'un, dans une famille, mais nous, en tant qu'esprit, nous savons qu'on fait des choix là aussi. Donc, c'est évident qu'à partir du moment qu'on a fait le choix de naître dans une famille, dans une ville, dans un milieu social quelconque, dans un pays, dans un moment historique, c'est certain qu'on va être obligé de jouer avec toutes ces variables aussi. Et on ne peut pas toutes les contrôler. Cependant, dans chaque situation et dans la manière de jouer avec chacune de ces variables, il y aura toujours en marge de liberté pour chacun de nous. Donc, c'est complexe, mais grâce à la vision spirite, je crois qu'on peut pas mal approfondir vraiment beaucoup plus que ce qu'on va trouver dans la philosophie ailleurs. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vous ouvre donc la parole pour qu'on puisse partager et enrichir la discussion.
Yuri. Yuri, après Dominique. Bonjour. Les deuxièmes textes, pour être honnête, je trouvais difficile à comprendre pour moi. Je voulais que je lise, comme on parlait avec Sébastien, c'était la même affaire. Mais donc, je me concentrais un petit peu pour ma réflexion dans la première partie. Et donc, ici, dans la question 845, quand il parlait des prédispositions instinctives, je pensais, tu sais, quand ces prédispositions-là, c'est des qualités, c'est oui, c'est les qualités bonnes ou mauvaises de l'esprit, finalement. Alors, je pensais que si une personne est placée dans son environnement, un esprit qui est bon, qui est déjà une certaine évolution spirituelle, si elle est placée dans un certain environnement où ce qui est mauvais ou qui va l'inciter au mal, cette personne-là, étant donné qu'elle a déjà une évolution, il va faire plus de bien, il va essayer, tu sais, et l'influence de la matière, je pense, l'influence, pas la matière, mais de l'environnement, comme qui dit là, de l'organisation, je pense qu'il y a une influence très minime. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ça c'est ça que si l'esprit est bon, n'importe où qu'il soit placé, il va vivre selon son évolution spirituelle finalement, selon ce qu'il a déjà appris, et il va toujours tenter de faire le bien. Et ça me fait penser, je pense que c'est dans les livres des esprits qui disent que si un diamant est placé il est dans la boue, et ce n'est pas parce qu'il est dans la boue qu'il n'est plus un diamant. Dès qu'il est sorti de là, il va montrer son éclat, il va briller. Donc, tu sais, je faisais ces réflexions-là par rapport à l'environnement. Et quand il parlait un petit peu de ces prédispositions, de mauvaises prédispositions, que des esprits qui vont se sympathiser avec lui, c'est finalement, c'est parce que l'esprit, il y a encore ce désir inférieur, encore ces passions-là dans son intérieur. Donc, si cet esprit-là vient influencer, c'est parce qu'il y a une sympathie, une affinité des pensées, des actes. Donc, j'ai lu un texte que j'ai beaucoup aimé qui disait que dans la demeure de l'âme, il n'y a pas des intrus s'il n'y a pas une ouverture, si ce n'est pas nous qui les invite. Donc, c'est nous qui les invite par notre libre arbitre, par nos choix, les choix que nous faisons. Donc, si nous pensons à deux déterminismes, il y a le déterminisme divin, que c'est la loi d'amour, puis le déterminisme humain, que c'est par nos choix, que souvent sont faits avec notre égoïsme, en notant qu'on n'amène pas nos libres arbitres à agir avec ce déterminisme, cette loi de l'amour, on va continuer à être égaré, on va continuer à avoir ces influences-là, on va continuer à être dans la misère, finalement. Alors, c'était ça ma réflexion. Merci. Merci, Yuri. On peut y revenir là sur la première partie de ton commentaire. On va écouter Dominique et après, on peut y revenir. Bonjour les amis, merci. Alors, je voudrais revenir sur les premières questions qui parlent du libre arbitre. Et cette semaine, je suis tombé sur un article, sur un passage du livre Exit, qui parle d'un esprit suicidé qui a transmis ses communications à travers un médium. Et ce livre est sorti, il est formidable. Donc, à un moment, dans cette colonie qui est spécialisée pour accueillir les esprits suicidés, il y a des êtres de lumière qui donnent une petite conférence à tous ces frères et sœurs qui vont progresser par la suite dans leur réincarnation. Et alors il dit que chaque faute que nous commettons sans avoir conscience que c'est une erreur est atténuée par notre ignorance. On le sait, ça. Et nous savons que ce que nous devons faire est que si nous répétons cette erreur, nous allons perturber notre moi, notre harmonie intime, si je peux dire. Et nous devons rendre des comptes, nous serons débiteurs de ces lois divines. Donc nous savons
que nous avons le libre arbitre de faire le bien ou le mal, lorsque nous avons compris que chaque action que nous allons faire peut nous retomber dessus dans les prochaines réincarnations ou dans cette incarnation, c'est intéressant de savoir que par la suite, dans les autres questions qui sont traitées, il parle de la volonté. Et justement, ces esprits, ces êtres de lumière disaient que la volonté, c'est le plus grand de tous les pouvoirs, que c'est comme un aimant. Et à la fin de la question, c'est marqué, on dit toujours que vouloir, c'est pouvoir. Donc, en fait, Léon Chevret, c'était un spirit, il a dit qu'il est nécessaire que notre âme se réincarne dans un corps matériel afin de progresser et de faire manifester cette volonté. Donc, c'est dans le corps matériel que nous allons prendre conscience de faire manifester cette volonté. Et l'exercice de cette volonté nous donnera toujours de bons résultats au point de vue spirituel. Donc, c'est par notre volonté, je dirais divine, de savoir faire le bien, la différence entre le bien et le mal, et non pas le déterminisme matérialiste, comme il l'explique par la suite, qui nous fera progresser et avancer à chaque fois dans nos différentes réincarnations. Et lorsque nous aurons acquéri cette volonté inébranlable, un peu comme la foi, personne ne pourra nous influencer, car c'est un levier pour nous faire élever et pour faire parler notre âme. Donc, c'est important de savoir que cette volonté, elle est nécessaire et qu'elle est à notre disposition, que c'est un attribut de l'âme. Et bien sûr, le libre arbitre, il faut toujours en faire bon usage. Voilà. J'ai un peu tardé, mais bon, c'était compliqué de faire la liaison. Correct, merci. Merci beaucoup, Dominique. Et on avait Jonathan et après Sébastien. Dominique, je suis tout à fait d'accord avec ton commentaire sur la volonté et je vais y retourner. Et je voulais aussi retourner sur le commentaire de César sur le choix de notre âme pour une famille, un village ou un pays où on va renaître. Et la question 850, la position sociale n'est-elle pas quelquefois un obstacle à l'entière liberté des actes? Réponse, le monde a sans doute ses exigences, Dieu est juste, il tient compte de tout, mais il vous laisse la responsabilité du peu d'efforts que vous faites pour surmonter les obstacles. Et cette phrase, c'est vraiment ce qui détermine où je suis. Toute ma vie, j'ai imploré Dieu, j'ai appris à implorer Dieu pour avoir les choses que je voulais. Et j'ai l'impression que quand j'allais à l'église, et quand j'étais petit, je devais aller à l'église tous les jours parce que j'étais scout. Et on devait ramener tout ce qu'on voulait. La promesse était d'implorer Jésus, Dieu, etc. pour avoir ce qu'on voulait matériellement ou pour être beau ou quoi que ce soit. Tu faisais une référence à la religion musulmane. J'ai grandi dans un pays musulman, mon père est musulman, et on dit Inch'Allah, on retourne. Tout ce qui nous arrive, Dieu l'a voulu et il n'y a pas de discussion. Et ça, c'est un problème. C'est un problème que maintenant j'ai découvert que la solution, c'est pas d'implorer Dieu pour sa volonté, mais c'est plutôt de regarder, c'est de créer mon bonheur et créer ma situation, mais venant de moi-même. Et c'est pour ça que je reviens au commentaire de Dominique sur la volonté. Et maintenant, j'ai compris que j'ai pas besoin de demander à Dieu pour me donner ce que je veux. J'ai juste besoin de définir ce que je veux et vouloir ses pouvoirs. Et j'arrive à ce que je veux. C'est simple, je prie plus, je demande plus à tous les saints, à tous les dieux de me donner quoi que ce soit.
Des une chose aussi que dans la tradition bouddhiste, ils nous disent que d'utiliser notre conscience humaine pour improver notre karma. Un animal n'a pas la conscience pour... Un animal veut juste manger et survivre, mais comme humain, on a notre conscience humaine pour s'occuper de nos prochaines vies et c'est le plus important. C'est la même chose un peu que je ressens sur la tradition spirite et bouddhiste. Au lieu d'implorer Dieu pour ce qui nous arrive, tous les malheurs qui arrivent et tous les bonheurs, on regarde plutôt en interne comment est-ce qu'on peut définir ce que l'on veut et où on veut arriver. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette question. Je pense que c'est vraiment important. Ouais. On dit, Dieu est juste, oui, mais il tient compte de tout et il vous laisse la responsabilité de peu d'efforts. C'est vraiment la clé qui est importante pour comprendre et pour être heureux, je pense. Désolé d'être long. Non, non, c'est parfait. Merci beaucoup, Jonathan. Beaucoup de réflexions là, hein, pour nous tous. Sébastien? Oui, bonjour. Moi, je pensais quand j'ai lu le texte comme le déterminisme, oui, il est responsable d'une grande partie de ce qui arrive parce qu'on se retrouve à une place où on doit être, où ce qu'on a attiré par syntonie. On est où ce qu'on doit être par syntonie. Mais je pense que tout change quand on prend conscience de ça. Quand on prend conscience que notre essence est spirituelle, puis qu'on regarde la réalité avec les yeux de l'éternité, tout change parce que là, on commence à faire des choix différents, pas par rapport à ce qui est matériel, mais par rapport au spirituel. Et là, on a plus de contrôle sur notre propre destin, non? Puis une partie qui m'a attiré beaucoup l'attention au texte les plus longs, c'est quand il donne l'exemple d'un père, comme que Dieu est notre père, puis qui compte sur nous pour être des collaborateurs. Une fois, j'avais lu un autre texte qui donnait l'exemple que la plupart des gens, quand ils commencent leur réveil spirituel, ils fonctionnent soit comme un mercenaire pour être payés, ils font des choses comme en espérant être payés, ou par peur, parce qu'ils ont peur de Dieu, puis ils ne veulent pas... Puis quand on pense à être collaborateur de Dieu, c'est vraiment si on travaille pour notre Père, comment un fils il se comporte envers son Père. Il ne fait pas pour être payé ni parce qu'il a peur de lui, mais vraiment parce qu'il veut coopérer avec lui, puis il veut collaborer avec lui. Cette partie-là, il avait beaucoup attiré mon attention. Ça, merci. Merci beaucoup, Sébastien. On a eu là plusieurs réflexions. J'aimerais peut-être reprendre quelques éléments et qu'on puisse ajouter d'autres éléments pour qu'on puisse avancer. Première chose, Allan Kardec, il était toujours très éveillé. Et il commençait toujours les discussions, les sujets en définissant les choses. Bon, c'est quoi la liberté? Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je pourrais dire la capacité de choisir. On pourrait dire ça, grosso modo. Quand on a à choisir, je suis déjà pris dans une situation qui est celle-là, qui est déjà déterminée. La liberté n'a pas de sens que dans les déterminismes. Comment je peux savoir si je suis en face d'un choix? Si on avait tous les choix, on n'aurait jamais appris qu'on n'était pas non libre ou libre. Giovanna a dit, c'est compliqué cela.
Recommence. Recommence. On est, peu importe les choix que nous avons devant nous, on n'a pas 30 choix. La limitation des choix, c'est déjà Déterminisme. une manière de restreindre notre liberté. Vous pouvez choisir de se lever, de vous lever à ce moment-ci et d'aller à la cuisine. Mais vous ne pouvez pas choisir d'aller à la Lune. OK? Vous pouvez choisir être debout ou vous asseoir par terre, mais vous ne pouvez pas choisir de l'éviter. Dans toutes les circonstances de la vie, il y a des limitations à notre liberté. Parce que si cela n'était pas comme ça, il n'y aurait pas d'apprentissage. C'est exactement le fait qu'on soit restreint qui nous donne le goût d'essayer l'exercice de la liberté par la volonté, comme Dominique a soulevé. Comment Dieu va me faire me rendre compte que j'ai une volonté et que je dois choisir et que je dois faire attention à ce que j'ai choisi parce qu'à chaque choix correspond des conséquences. Ça prend du temps pour apprendre à quelqu'un cela. Un enfant à qui on doit éduquer, ça prend énormément d'efforts et de temps. Mais éduquer une âme pour la liberté, ça prend des milliers d'années. Nous sommes des petits princes. Prince, princesse. Princesses aussi. Oui. Elle demande là le côté des femmes. Prince et princesse. Prince et princesse. Oui. Voilà. Donc, les petits princes et les petites princesses ont besoin d'apprendre l'exercice du pouvoir. Parce que nous sommes des petits dieux. Mais c'est là qui vient la chose la plus étrange. Quand on n'a pas de conscience développée ou moyennement développée, il faut que quelqu'un s'en occupe. Donc, tous les animaux, toute la nature, tout l'univers et tous les êtres au début de leur évolution sont contrôlés par un système déjà mis en place. Un animal, il ne va pas choisir à quel moment il doit reproduire. La nature va lui dire, cela, fais-le. Il va suivre les instincts. Donc, c'est contrôlé par la nature. Au début de notre évolution, nous commençons à faire l'exercice de la liberté et de la volonté. Et comme je pense Dominique a dit, Dieu va nous juger toujours selon notre degré de conscience et de connaissance. Un homme primitif qui a assassiné quelqu'un pour un morceau de viande, mais il s'y bat pour survivre et il ne comprend pas ce qu'il fait. Il est limité dans sa compréhension. Il ne peut pas être jugé comme quelqu'un de nous nous avons déjà la conscience de tout ça. Mais plus on est dans un degré inférieur, plus on est contrôlé. Plus on avance, et c'est là qu'on a des problèmes, parce qu'on commence à essayer notre liberté, on découvre qu'on peut choisir, et on découvre aussi qu'on peut choisir même contre les lois de notre Père. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment libre. Mais notre Père est très sage. Il nous piège toujours. C'est méchant, ce papa-là. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oui, c'est vrai, je t'ai créé, tu es un petit Dieu, mais je dois te montrer que tu as des responsabilités. Et à chaque acte, il y a lié une conséquence. Et on doit vivre avec les conséquences. Et c'est là l'apprentissage. C'est là l'apprentissage. Je peux choisir, je suis libre pour choisir.
mais à chaque acte correspond une réaction. Je dois vivre avec la réaction que j'ai produite. Que j'aie conscience ou pas, je dois vivre avec les conséquences. Donc, au fur et à mesure qu'on apprend cela, nous nous sommes rendus là où nous sommes présentement. Nous regardons le passé et on se dit, j'aurais dû utiliser autrement ma liberté. Mais là, c'est déjà fait. Il faut vivre avec. Mais on est conscient que je peux commencer maintenant à agir autrement. Et c'est là que vient la contradiction. Plus on est au plus bas niveau de l'évolution, on est contrôlé. Plus on passe à partir de maintenant et on commence à grandir spirituellement, on commence à se dire quelle est la volonté de mon papa. Où est sa loi? Et étrangement, notre liberté devient un exercice d'obéissance Obéir la loi divine. à la loi divine. Donc, on s'y fait contrôler maintenant, mais cette fois-ci volontairement. Parce que j'ai déjà appris qu'il y a un coût très élevé, la désobéissance à la loi divine. Donc, cependant, il y a une autre contradiction, celle-là très favorable à nous. Au début de notre évolution, on s'est fait complètement contrôler, on n'a pas conscience, on n'utilise pas beaucoup notre volonté, ou presque rien, mais on vit très bien. Dieu prend soin de nous. Cependant, à ce niveau-ci, sauf qu'on n'a aucun pouvoir. On n'a aucun pouvoir. On est complètement délaissé à la volonté divine. Quand on est rendu à la condition dans Chico Xavier, dans Bouddha, dans Jésus, j'ai obéi complètement à la loi divine. Je ne donne même pas un pas sans demander qu'est-ce que je dois faire, quelle est la loi. Sauf que là, ce qui vient en compensation, c'est une augmentation du pouvoir. Les petits dieux commencent à se révéler. Donc là, étrangement, on commence à multiplier des peines, on commence à guérir les malades, on commence à léviter sur l'eau. Mais étrangement, on est complètement obéissant à la loi divine. Donc, vous voyez là le parcours complètement contrôlé au début, pas de conscience, pas de volonté. On a ces milieux-là qui est très dangereux, c'est là que nous sommes présentement, parce que nous sommes en plein exercice de notre liberté, de notre volonté. Nous apprenons à utiliser ces possibilités. Mais pourquoi voulons-nous suivre cette évolution spirituelle? Parce qu'on a déjà compris que tout vient de là. J'aimerais ajouter un commentaire pour cela, mais je vais arrêter ici pour ne pas trop, parce que là, je pense que j'ai ajouté déjà pas mal de choses. Mais voilà, je pense qu'il faut considérer, c'est vraiment contradictoire. Parce que plus on obéit, plus on est libre. Plus on suit la loi divine, plus on est maître de nous-mêmes. Mais j'ai appris à agir dans ces limites-là, dans ces conditions-là. Dominique, et après Erika. Oui, merci César. C'est super intéressant parce que tu as détaillé toutes les différentes phases évolutives de notre incarnation et des prochaines réincarnations. Et je me rappelle que Allan Kardec a dit, bon, c'est avec mes mots, hein, je n'ai pas les phrases exactes, se trouver dans un
environnement où réside le mal est le meilleur remède pour avoir la volonté de lutter contre ce mal. Et on prend souvent l'exemple d'un frère ou d'une sœur qui est dans l'alcool. Eh bien, il faut une formidable volonté pour en sortir de l'alcool, parce que c'est une addiction qui nous attache matériellement et qui fait des dégâts dans le père-esprit. Je ne parle pas des conséquences par la suite. Mais je voudrais préciser que pour obtenir cette volonté, la prière, elle est nécessaire et elle est utile, parce que on peut demander de l'aide à notre guide qui nous donne cette volonté pour lutter justement, par exemple, dans le cas de l'alcoolisme. Et donc, effectivement, c'est juste. Et en parlant de liberté, notre liberté, elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc, si on prend conscience qu'on n'empiète pas sur la liberté de l'autre, on fait encore plus attention à nos actes, à nos paroles et à nos pensées. Et ça, c'est aussi important parce que c'est aussi une question de volonté. Et en fait, tout est lié. Tout est lié. Liberté, volonté, libre arbitre, évolution. Tout ça, c'est lié. Lorsqu'on a pris conscience de chaque mot, et comme César disait, qu'on définit chaque fois, comme Alain Kardec faisait les choses, eh bien, c'est plus facile pour nous. Bien sûr, il y a des mots comme déterminisme qui arrivent et qu'on ne comprend pas toujours où est la frontière entre la liberté et le déterminisme. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Avant de passer à Erika rapidement, un truc qu'on peut utiliser toujours, c'est pour définir les mots, c'est utiliser les extrêmes. Donc, liberté, capacité de choisir complètement, sans limite, sans limitation. Déterminisme, hein, c'est la doctrine qui nous dit que tout est déterminé. Donc, on a l'illusion qu'on choisit, mais on ne choisit pas. C'est déjà déterminé. Donc, c'est l'extrême. Hein. Si on va à l'extrémité de la position philosophique, on a déjà un aperçu de qu'est-ce que ça veut dire. Avant d'aller à Erika, j'ai oublié, parce que je faisais les commentaires, je voulais revenir sur la question du riz. Pour ne pas les perdre, Erika, désolé. On a pour nous, concrètement, vous donnez là des exemples qui nous touchent à tous. J'imagine une personne qui a l'addiction aux drogues ou à l'alcool ou à n'importe quoi qui va nous écouter plus tard, mettons, qui va peut-être poser la question, mais je suis vraiment libre? Parce que là, qu'est-ce qu'on a présentement chez les médecins? Ils vont dire l'alcoolisme est une maladie. Et cela sonne pour nous comme une justificative. Alors, ça veut dire que c'est correct. Je peux avoir cette maladie parce que c'est une maladie. C'est comme n'importe quelle maladie. Non, ce n'est pas ça la position spirite. Tu es né chez des gens qui ont cette maladie-là, oui, ça peut être une maladie qui va s'attacher à la génétique même de la personne. Mais pourquoi tu es né là? Est-ce que ces gens-là qui sont aujourd'hui tes parents, et un d'eux a de l'addiction à l'alcool, et supposément tu as transmis ça, est-ce que ces parents-là n'est pas la personne qui toi a amené à l'alcoolisme dans une vie antérieure? Et maintenant, tu reviens pour vivre les conséquences et s'y battre contre ça pour s'aider et aider à lui. Donc, la position spirite va nous mettre toujours ce que Jonathan a soulevé. La responsabilité vient à nous. Et les peu d'efforts que nous faisons, on cherche des fois des justificatifs. C'est normal, c'est comme ça, c'est déjà dans les catalogues des maladies. Non, notre volonté est vraiment la chose la plus puissante que nous avons. Et cette petite phrase-là, vouloir, c'est pouvoir, c'est parce que nous ne devons pas oublier qu'il y a le monde des
conséquences. Il y a le monde des causes. Et pour nous, les spirites, le monde des causes, c'est prioritaire. Et c'est quoi, c'est qui le monde des causes? C'est le monde de l'esprit, c'est le monde de la volonté, c'est le monde mental. Donc, si je veux vraiment changer les choses, ça commence par la pensée, ça commence par l'émotion, ça commence par les sentiments et par une ferme détermination de que ma vie m'appartient. Donc, on a vu des gens qui se sont en sortis des drogues par une volonté, une détermination incroyable. Je vis une tante à Giovanna qui a quitté la cigarette, qu'elle la prenait dès qu'elle était enfant. Elle disait, je me réveille la nuit, et elle a pris la décision, elle a dit, je me suis réveillée un jour, j'ai dit, c'est fini, je n'en prends plus. Elle ne sait même pas d'où est venue cette décision-là. Elle a dit tout simplement, elle a regardé, elle a eu un dégoût, et elle a dit, c'est fini. Elle a rêvé la nuit, elle s'est réveillée avec la sueur partout. Elle a eu beaucoup de souffrances pendant 2 ans. Et à la fin, c'est fini. Ça prend une énorme volonté. Mais ça a pris, c'est si déconditionné des décennies d'une vie liée à ces produits-là. Donc, c'est une personne très simple. C'est une madame catholique qui va à l'église, qui adore chanter, qui a une bonne humeur merveilleuse. C'est toujours souriante, mais elle a décidé. Donc, jusqu'où dans notre vie nous sommes vraiment des victimes et du déterminisme? Et jusqu'où avons-nous vraiment essayé notre liberté, notre volonté? Et pourquoi Dieu nous met dans ces situations qui semblent nous dépasser? Justement parce que, comme a dit quelqu'un tantôt, c'est exactement, je pense que c'est Dominique, c'est exactement pour qu'on puisse surmonter ces situations. Et là, on vient à la question du riz. Plus on avance, plus on est déconditionné et on conditionne notre milieu. Donc, Jésus, à 5 ans, il savait déjà qui il était. Il savait qu'est-ce qu'il est venu faire. À 12 ans, il était devant les sacerdotes dans les temples de Jérusalem. Il disait, là, il parlait, il expliquait les textes. Marie et Joseph sont venus et sont surpris là de le voir. Il dit, mais pourquoi vous êtes surpris? Je suis à la maison de mon père, à faire le travail de mon père. Il savait qui il était. Et il n'était pas conditionné par son milieu. Il était aussi obligé de vivre avec les conditions de son milieu. Il ne pouvait pas se déplacer en auto, il fallait marcher, parce qu'il n'y avait pas d'auto. Mais il n'avait pas de l'eau courante, il fallait chercher dans un puits. C'est la vie, il a vécu la vie de son temps. Il a accepté les limitations de son temps. Mais il les dépassait énormément. Donc, on va y revenir. Et à chaque fois qu'on revient, on va être testé. Je peux me faire naître dans un milieu de bandits parce que je vais me tester. Est-ce que j'ai vraiment appris la volonté, la bonté, l'honnêteté, ou je vais être encore influencé par ces milieux? Donc, plus on développe cette capacité de conscience et de volonté, moins on est influencé. Mais pourquoi on est moins influencé? Parce qu'on est plus influencé par quelqu'un d'autre, notre Père. Donc, voilà la dialectique. On avait Rika. Désolé, Rika, je te fais attendre beaucoup. On ne t'entend pas,
Tu as des problèmes avec le micro? Tu nous entends-tu? Mais on ne t'entend pas. C'est correct. Si tu les retrouves, tu fais signe. Je pense que, dans le fond, notre liberté est de bien choisir devant chaque circonstance. Donc, si devant chaque circonstance, on a plusieurs choix, et l'apprentissage est là, c'est qu'est-ce qu'on va choisir devant chaque circonstance. Donc, si on choisit selon les lois divines, donc devant la circonstance qui se présente à nous, si on fait le choix selon la loi divine, ça indique une croissance déjà. Donc, je pense qu'on a toujours des déterminismes parce que selon notre état d'évolution présent, on a besoin d'un certain déterminisme parce qu'on est en train de grandir, d'apprendre, mais le plus grand déterminisme, c'est la perfection. On va tous être parfaits. Donc, c'est là notre objectif, c'est la perfection. Et la vie nous offre des possibilités de choisir parce que si on choisit les mauvais côtés, on va souffrir. Si on choisit les bons côtés, on va être heureux. Donc, au fur et à mesure qu'on commence à prendre des décisions, qu'on utilise notre liberté, notre volonté, pour choisir selon la loi divine, on va être toujours heureux. C'est là l'apprentissage, parce qu'on se sent heureux et on veut être toujours plus heureux. Donc, on va commencer à prendre de bonnes décisions toujours. Jonathan avait dit de faire de demander à Dieu de certaines choses. Et là, on va commencer, Jonathan, je pense, à demander à Dieu de nous aider à prendre de bonnes décisions toujours. De demander aux bons esprits de nous aider à prendre de quel côté on doit aller, de quelle est la porte que je dois ouvrir. Donc, c'est là quand on comprend ça, c'est ça notre demande toujours aux êtres supérieurs. Qu'est-ce que je dois faire devant chaque décision que je dois prendre? Donc, aidez-moi à bien choisir les choses pour ne pas être seul, pour prendre toujours les bons chemins. Donc, quand on comprend ça, ce sont les demandes qu'on commence à faire à ces êtres-là qui sont là pour nous. Donc, la volonté va être on va donner toujours une direction à notre liberté, à notre volonté. C'est de toujours aller du bon côté. Et c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on apprend et on avance. Donc, parce que là, on va comprendre aussi que si on ne prend pas la bonne décision, on va souffrir. Et on ne veut pas souffrir. On veut être heureux. Donc, on va donner une direction à notre volonté et à notre liberté. Donc, selon Paul de Tarse, il dit on peut faire n'importe quoi, mais on est libre pour faire n'importe quoi. Mais c'est pas, il faut bien choisir parce que qu'est-ce qui nous convient de faire? Qu'est-ce qui va nous donner la joie, le bonheur? Donc, on va choisir selon la loi divine parce que c'est là qu'on va être heureux. Et c'est là qui est l'apprentissage est là. Et on va grandir de cette façon-là. Je crois que Giovanna met là, son commentaire nous remet exactement à la situation que nous sommes présentement. Nous avons déjà conscience, nous connaissons l'Évangile, nous connaissons la loi divine, nous connaissons l'amour, nous savons c'est quoi le pardon, mais concrètement, nous sommes chaque jour en face des choix à faire. Chez la famille, chez les amis, chez nos agresseurs, c'est chez les gens qui nous comprennent et des gens qui ne nous comprennent pas. Donc, nous sommes en face de ces réalités-là. Nous ne sommes plus des ignorants, mais nous ne sommes pas des saints. Nous sommes entre ces extrémités-là, dans ces milieux de chemin dans lesquels nous nous retrouvons avec une conscience déjà très développée. Nous avons déjà vécu assez pour savoir que la vie et nos choix ont des conséquences, mais nous sommes dans ces combats pour choisir cette fois ce qui convient à notre évolution spirituelle, non plus à notre statut
à notre ego, à notre condition sociale présente, etc., etc. Donc, c'est là notre combat, je pense. Giovanna, je pense qu'elle nous pose cette réalité-là. Concrètement, nous sommes là. Parce que nous avons déjà utilisé notre liberté pour aller très loin de notre Père. C'est les fils prodigues. On est déjà allé très loin. Maintenant, la souffrance nous amène de retour. Donc, on a compris que ce n'est pas bon d'être loin de notre Père. Donc, notre liberté, Dieu nous donne la liberté de choisir pour qu'on constate qu'être loin de lui, ça ne fait pas bien. Donc, et on va revenir. Donc, on commence à utiliser notre liberté pour les chemins de retour. Et les chemins de retour, c'est obéir notre Père, c'est de demander son aide, d'être avec lui tout le temps. Donc, la liberté, il nous donne la liberté, mais pour qu'on ait conscience de que être avec Jésus, être avec les êtres de lumière, c'est le chemin pour qu'on se sente bien, pour qu'on soit heureux. Et là, on va avoir la liberté consciente. Donc, avant, on ne connaissait pas, il fallait voir qu'être loin du chemin, ça fait mal à notre vie. Et on prend les chemins de retour. Et nos choix vont être toujours dans la bonne direction parce qu'on a compris. C'est ça notre combat, je crois, présentement, de s'adapter à la loi divine. C'est intéressant parce qu'Emmanuel va nous dire, Emmanuel, André-Louise et d'autres vont le faire. Giovanna a tapé sur les mauvais boutons. Parce que je voulais lire les commentaires ici, j'ai pris sur les... Désolée. Emmanuel, dans beaucoup de messages de Chico reçus par des esprits comme Mémé, André-Louise et d'autres, nous avons toujours un appel très, très persistant, insistant sur les devoirs, les besoins d'y persévérer, d'y travailler, d'étudier, de se développer. Nous sommes des âmes très rebelles parce qu'une fois qu'on s'était rendu compte de notre liberté, on s'était dit pourquoi je ne peux pas faire ce que je veux. On peut faire ce qu'on veut, sauf qu'on doit vivre avec les conséquences. Et des fois, les conséquences sont difficiles. Donc, nous sommes dans ce combat présentement d'adapter nos vies à la volonté divine, de suivre dans chaque circonstance la volonté de notre Père. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse présentement? Il me donne toujours des marges de manœuvre, d'action. Je peux toujours choisir. Et étrangement, je peux, comme je parlais tantôt du monde des causes, le monde des causes, c'est le monde des spirituels. C'est ce qui va... C'est là que se génèrent les choses qui vont se passer sur ce monde, même physiquement pour nous. Donc, supposons une personne qui est complètement bloquée physiquement. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas faire... supposons là une personne qui a une maladie dégénérative. Elle perd les mouvements des jambes, après de ses bras, de ses mains, après de ses bras. On a vu ça chez une personne au Brésil. Et il était il était un jeune athlète qui adorait les basketball, qui était très athlétique. Et à un moment donné, il reçoit les diagnostics parce qu'il commençait à sentir là un engourdissement aux mains, aux pieds. Et pour quelqu'un qui joue le basketball, il disait, bah, c'est pas bon. Il a reçu le diagnostic qu'il avait une maladie dégénérative qui, à un moment donné, il allait s'y trouver complètement paralysé. À ce moment-là, il était très bouleversé, comme vous pouvez imaginer. Il a commencé à chercher, et finalement, il tombe sur la perception spirituelle. Et il devient peu à peu quelqu'un qui
Au fur et à mesure qu'il perd ses mouvements physiques, il gagne en capacité spirituelle parce qu'il devient peu à peu quelqu'un qui commence à étudier, à parler. Et je me rappelle au moment qu'on l'a connu, il voyageait dans une civière, dans un auto là qui était adapté, les gens conduisaient, il était amené partout à faire des conférences, il parlait de sa civière aux gens. Faisait des conférences, il a bâti une crèche pour les enfants, une garderie, un petit asile pour les enfants, un centre spirit, et c'était quelqu'un qui on disait, mais c'est pas... Une autre personne pourrait choisir la révolte. Donc, même en face du déterminisme d'une situation que la médecine ne peut pas nous aider, on peut choisir entre dire je vais faire un effort de comprendre pourquoi cela m'arrive, ou je peux choisir la révolte. Ça veut dire que je peux passer quelques décennies emprisonné et, pire que tout, rien en profiter, parce que la révolte va m'enlever la possibilité d'en profiter de cette situation de souffrance. Donc, nous sommes dans ces moments de notre vie, nous sommes chez des gens, chez des familles qui ont des problèmes, nous apportons des conditionnements avec nous, nous devons faire face à notre passé, nous avons des choix à faire. C'est ces milieux de chemin dans lesquels nous nous retrouvons avec les conséquences de ce que nous avons fait, et nous sommes en face de nouvelles décisions. Donc, c'est là que Dieu veut qu'on si on a appris. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Les bons choix. Qu'est-ce qu'on va choisir selon la circonstance qui se présente à nous? C'est là les défis. C'est là notre défi de vie. Exactement. Et plus on choisit les bons chemins, plus on gagne en pouvoir. C'est étrange, mais c'est comme ça. Plus je m'adapte au devoir, plus je gagne de la liberté. C'est étrange. Plus je m'y rends esclave de la loi, plus je suis libre. Et Giovanna parlait, le déterminisme de la perfection, c'est un déterminisme contradictoire, comme tout dans la loi divine. Au moment que je suis l'esclave parfait de la loi, j'ai la liberté parfaite. Complète. Complète. C'est qui Jésus? C'est quelqu'un qui a bâti cette planète selon les informations d'Emmanuel, de Chico. C'est lui le responsable de l'évolution physique et spirituelle de notre planète. Il était là à 5 milliards d'années au moment que cette planète était une boule de feu. C'est lui qui a ramené d'une autre planète les esprits qui venaient sur Terre. C'est lui qui a commencé le processus. Mais au moment qu'il était en train de bâtir notre planète, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Pourquoi dans la tradition hindoue des Indiens, je pense que j'utilise là de l'indianisme, des hindous, ils vont parler de Shiva, de Brahma, de Vishnu, comme ces pouvoirs des esprits qui vont bâtir des univers, vont les détruire, vont les recréer. C'est très beau parce qu'en fait, c'est le reflet d'une réalité des esprits qui sont rendus déjà à cette liberté. Jésus est responsable de notre planète, mais il y a un responsable de notre galaxie, de notre système solaire, probablement un responsable de notre galaxie, probablement quelqu'un responsable de plusieurs galaxies. Ces esprits-là sont rendus déjà à la condition des vrais dieux. Ils ont la liberté de bâtir des univers, mais ils doivent le faire selon la loi. Donc, Jésus disait, je suis ici pour faire la volonté de mon Père.
Toujours, je fais ce que mon Père me demande de faire. Donc, être libre, c'est de faire la volonté de notre Père. Et ce n'est pas contradictoire tant que ça, parce que c'est qui libre? Mettons, prenons un ingénieur, prenons un physicien, prenons un médecin. Un médecin, mettons, il a dû restreindre sa liberté, étudier comme un fou, pour s'approprier une connaissance qui maintenant lui donne la liberté. Donc, c'est ça le chemin. Hein? La liberté vient des limitations qu'on s'impose, d'accomplir nos devoirs, d'apprendre. Et on pourrait être à la plage à ce moment-ci. Et on pourrait être à la plage, mais nous sommes là. Donc, on peut être intelligent aussi, on pourrait être à la plage et étudier le spiritisme. C'est correct, Dieu nous donne l'intelligence. Voilà, Erika a bien aimé ça. Et c'est ça, je pense qu'on avance doucement. Et je pense que ces esprits-là, comme Emmanuel, ils ont compris ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons passé un peu à côté. Comme toujours, ces textes-là sont immensement riches et on laisse beaucoup de choses de côté. Emmanuel a dit, en parlant de déterminisme, et la difficulté qu'il y aurait à y pour ce texte-là, c'est un peu naturel parce que c'est un texte qui est écrit dans un langage difficile à traduire en français. Je pense que peut-être tu l'aurais eu mieux en portugais parce que ça, c'est plus proche peut-être de l'espagnol. C'est difficile à traduire ces textes. La traduction, c'est pas moi. Elle a été déjà faite par quelqu'un d'autre. Mais sont des textes difficiles parce qu'ils utilisent un langage qui est un langage très classique du portugais des années 40, 50 et pas facile à les traduire. Cependant, Emmanuel et d'autres, là, quand il parlait du déterminisme, il nous disait, il a dit, comment expliquer les prophéties? Si on est dans un monde libre, comment expliquer les prophéties? Et plusieurs, il a dit, sont en train de s'accomplir. Bon, le spiritisme, prenons un esprit comme Emmanuel. Cet homme-là, cet esprit-là, il a déjà vu naître et mourir des civilisations au complet. On sait qu'Emmanuel était un sacerdoce égyptien, mettons, dans 800 avant Jésus-Christ. Non, 1500, 1600 avant Jésus-Christ. Selon certaines informations. Il a vu apparaître et disparaître des civilisations. Donc, qui sont les prophètes? Ce sont des gens qui ont une connaissance profonde de la loi, une connaissance profonde de l'être humain, une connaissance profonde du mouvement des civilisations. Est-ce que nous, rendus à notre niveau de connaissance, pourrions-nous faire des prophéties? Pour certains cas, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui, on voit sur les chemins de faire certains choix comme les drogues, l'alcool, l'abus de sexe? On peut dire, mon frère, je peux prévoir que tu vas passer par ça, 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 et un jour tu vas vouloir revenir, tu vas être obligé de te battre, tu vas vivre des circonstances difficiles. Mais qu'est-ce qu'un esprit comme un grand prophète? C'est quelqu'un qui peut prévoir des mouvements selon ce qu'il y a devant lui. C'est comme, supposons un enfant de 6 ans.
Et j'ai dit, mon fils, l'année prochaine, tu vas être à l'école. L'année prochaine, tu vas être à l'école et tu vas vivre ça, ça et ça. Il dit, c'est quoi l'école, papa? Tu as déjà vécu. Tu as vécu tellement qu'il t'est capable d'y prévoir beaucoup de choses. Tu sais qu'un être humain va passer par là. Donc, les prophéties sont en fait les reflets des grands esprits qui sont capables d'y voir très loin et qui nous disent, faites attention, si vous ne changez rien, vous allez arriver à ça. Donc, est-ce que les prophéties de l'Apocalypse sont incontournables? Ça dépend de nous. L'effet qu'on puisse faire des prophéties, ça veut dire qu'on a toujours des choix. Ce n'est pas un incontournable, ce n'est pas déterminé. Mais selon notre niveau évolutif, il y a beaucoup de choses qui on ne peut pas s'échapper. Parce que malheureusement, c'est les reflets, les prophéties sont les reflets de notre niveau d'évolution. Bon, là, j'ai rentré dans un sujet que personne ne voulait en toucher, mais je vous lance quand même et on arrête là. Nous choisissons toujours pour l'esprit. Donc, c'est choisir selon pour la vie spirituelle, pour notre esprit, au lieu de choisir pour les corps, pour la matière. C'est là le secret. Donc, devant chaque décision à prendre, il faut penser dans notre immortalité, dans notre croissance spirituelle. Parce que si on choisit selon l'égoïsme, selon l'orgueil, là, on est en train de choisir pour la vie matérielle. Donc, je pense qu'apprendre et grandir sont les conséquences de chaque choix, mais quand on choisit pour notre esprit. Voilà. Et pour l'instant, laissons les grands esprits décider qu'est-ce qui va se passer avec la planète et tout ça. Nous pouvons choisir ce qui va se passer avec nous. Et là, nous sommes responsables. Donc, Yuri, tu peux clôturer notre séance. Donc, merci tout le monde. On va passer donc à notre prière. Seigneur Jésus, cher guide, cher maître de bonté, source infinie d'amour, de miséricorde, nous prions, Seigneur, nous prions pour remercier ta présence parmi nous, pour remercier la présence de nos chers bienfaiteurs. Nous remercions, Seigneur, l'opportunité de l'étude, l'opportunité de cette vie. Et nous te demandons, Seigneur, de l'aide pour mieux comprendre, que nous puissions mieux te servir. Nous te demandons de l'aide, Seigneur, que tu nous amènes à la pratique du discernement, que nous puissions toujours choisir le bien, que nous puissions vivre dans ton évangile, que nous puissions choisir ta vérité, Maître. Tu nous as dit connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Seulement toi, Seigneur, seulement toi que tu es la vérité, puisse nous rendre libres. Aidez-nous, Seigneur, à trouver dans les occasions, dans les opportunités du temps et du travail, les services envers nous semblables. Et si nous pouvons choisir quelque chose, Maître, que ce soit la conquête de nous-mêmes, la conquête de nos passions, de nos mauvaises attitudes, de nos mauvais comportements. Que nous puissions, Seigneur,
ne peut être mené par nos passions, mais par ta vérité, par le respect de tes lois, les lois de notre Père. Merci Seigneur pour ton exemple. Merci pour ton guide, pour être notre modèle. Nous te demandons Seigneur de nous venir avec ta présence et que tu puisses nous accorder ta paix, que nous puissions affronter toutes les circonstances de la vie dans le calme, dans la sérénité, dans la gratitude, dans la joie. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions, pour tout ce que tu apportes à nos vies. Donnez-nous la santé Seigneur, que nous puissions accomplir nos devoirs. Aidez-nous à être responsables de nos actes. Toujours chercher le mieux. Donnez-nous la force pour transformer notre vie. Donnez-nous, Seigneur, la sagesse. Merci, Maître, pour tout ce que vous nous accordez. Nous vous demandons, Seigneur, que nous puissions être à notre tour une source de lumière pour nos frères et sœurs. Que nous puissions être une forteresse comme vous voulez pour nous. Que nous puissions amener tous ceux qui croisent notre chemin vers les choix de la croissance spirituelle, vers les choix de la croissance dans l'amour, la fraternité, l'humilité, la charité, le pardon, l'indulgence, Seigneur. Merci, Maître. Nous vous demandons de rester avec nous aujourd'hui et pour toujours. Et que votre lumière puisse nous accompagner pour toute l'éternité. Merci, cher bienfaiteur. Merci à nos anges gardiens, nos guides. Merci à tous les êtres de lumière qui travaillent en votre œuvre, Seigneur. Merci. Ainsi soit-il. Merci, Seigneur.